Déterminants. Donc, je rappelle brièvement les déterminants. On avait fait ça en présentiel, hein, les déterminants. Les déterminants, la notion 1, concernent seulement la notion du déterminant concerne seulement les matrices carrées. Donc, quand la matrice qui n'est pas carrée, elle n'a pas de déterminant. Une matrice est de dimension 2, 2, 2, dont ABCD, son déterminant, c'est AB moins B. C'est de dimension 1, A1, 1, son déterminant, c'est A1. Bah, j'avais introduit AIJ. Bah, j'ai calculé le déterminant selon la JM colonne, de la formule, puis selon la IM ligne, selon cette formule. Notez que la valeur du déterminant est indépendante du choix. Donc, vous fixez une ligne ou bien vous fixez une colonne, vous obtenez toujours le même résultat à la fin. Hein. Bien, exemple, on avait traité un exemple, on avait développé par rapport à la première ligne. Un deuxième exemple, ici. Alors, une matrice 4, 4, on remarque que la deuxième colonne fait un 2, 0. Donc, on choisit toujours la colonne ou la ligne qui contient plus de 0. C'est pour avoir le moins de calcul à faire. Alors, si vous développez par rapport à la deuxième colonne, vous aurez 0 fois ça. Alors, il simplifie. Hein? C'est pas la peine de faire. 0 fois ce déterminant, parce que ça va multiplier par 0. En réalité, vous n'aurez que deux déterminants de dimension 3 à calculer. Vous les développez par rapport à une colonne ou une ligne et vous les calculez. Il faut encore calculer les deux déterminants, 3, 3, suivant une colonne ou bien une ligne de chacune. Choisir la ligne et la colonne qui contiennent le plus de 0. Je donne quelques propriétés. La valeur de delta A reste inchangée si on ajoute une ligne, une combinaison linéaire des lignes restantes. C'est les changements. Ligne ou bien colonne. Alpha delta A. Donc, si vous multipliez par alpha, vous multipliez une ligne ou bien une colonne par alpha. Avec l'exemple, 5 fois déterminant. 5 fois matrice. On multiplie tous les éléments de la matrice par 5. Mais 5 fois déterminant, attention, tu multiplies une ligne au choix. Une ligne ou bien une colonne. Tu mets. Si on permet deux lignes ou bien deux colonnes, le déterminant est multiplié par moins 1. Si A est diagonale, bien triangulaire, inférieur ou supérieur, son déterminant, c'est le produit de la diagonale. Hein. Une matrice triangulaire supérieure ou bien inférieure, ou bien diagonale, son déterminant, c'est le produit des éléments diagonaux. C'est un déterminant qui est très facile à calculer. Aller plus loin, qui met à dire le triangulaire supérieur, donc son déterminant, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Propriété, si A est inversible, si seulement si le det est différent de vous, det A transposé, c'est det A. Det AB égale det A fois det B. A moins 1 existe, alors det A moins 1, c'est 1 sur det A. Et je donne la formule de l'inverse, la formule des cofacteurs. J'ai dit que c'est une formule théorique, il y a beaucoup de calculs. On utilise seulement pour les dimensions 2 ou 3. Ben, on va faire un exemple en TD. 1 sur det A, transposé de cette matrice. Vous calculez cette matrice-là, gaétique, élément par élément. Vous la transposez, divisé par det A, on obtient l'inverse. Pour les matrices 2, 2, elles ont une jolie formule d'inverse, A, B, C, D. C'est DA moins C moins B. Et vous divisez par le déterminant. Si A est une matrice diagonale, A1, 1, A2, 2 ne sont pas nuls. Alors l'inverse de A, ce n'est que l'inverse de chaque élément de la diagonale. Tout simplement, l'inverse d'une matrice diagonale est facile à calculer. Vous inversez chaque élément de la diagonale. Maintenant, je passe à un point important, décomposition par bloc. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Normalement, je te dis d'aller comme. Allô? Allô, allô? Non, monsieur. Non, Oui, c'est nouveau. Oui, un instant. C'est nouveau pour vous, parce que ce n'est pas en première année, on ne fait pas ça en première année. Alors, matrice, c'est une notion très, très importante, décomposition par bloc. Regardez comment ça fonctionne. Soit une matrice de type NM, elle n'est pas nécessairement carrée, une matrice rectangulaire. On peut exprimer la matrice A comme un tableau de matrices, comme suit. A fait le A, les éléments de A, c'est des matrices. A11, A22, A11, A11, A11M.
c'est des matrices. Avec I, grand I entre 1 et N et grand J entre 1 et N. A et J est une matrice du type NI, NJ. هذه les petites matrices اللي من الداخل كل وحده عندها type تاعها ligne colonne. Ou bien sûr, la somme تاع كاع les lignes تاع كاع les matrices une colonne égale la somme تاع les lignes تاع le nombre de lignes de A. Ou la somme تاع كاع les colonnes تاع les matrices اللي جايين في ligne égale au nombre de colonnes de A. Parce que تجمعهم هذه النومبر دو كولون تاع هذه plus nombre de colonnes تاع هذه plus nombre de colonnes تاع هذه c'est le nombre de colonnes de A. Même chose pour lui. C'est pour ça qu'ils écrivent N égale 100 de NI, M égale 100 de NJ. Exemple, il n'y a pas mieux qu'un exemple. Alors, on a une matrice A qui a 7 lignes et, non, 5 lignes et 7 colonnes. Le type de c'est 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Je peux la décomposer en blocs de plusieurs façons possibles. La décomposition par bloc, elle n'est pas unique. On peut décomposer de plusieurs façons. Plusieurs façons sont possibles. Alors, je vous donne une façon. Alors, vous prenez 5 au nombre de lignes. Vous prenez 7 au nombre de colonnes. Vous تقسموا كما تحب. 2 plus 3. 2 plus 2 plus 1. L'essentiel, la somme égale à 5. Mais quand je fais homme 0, hein, on peut le décomposer comme ça, on peut le décomposer 3 plus 2, on peut le décomposer 1 plus 2 plus 2. Quelle est la décomposition de 5? Allô? Allô? Monsieur, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Pour décomposer une matrice en bloc, vous prenez le nombre de lignes TH. Maintenant, c'est 5. Le nombre de colonnes, c'est 7. Et puis, vous décomposez l'entier, 5, en somme de 2 entiers. Somme de 2 ou de 3 ou de 4. L'essentiel, mais quand je fais un 0, il compte des entiers strictement positifs. Même chose pour le nombre de colonnes. Pardon? Allô? 4 plus 1. 4 plus 1, c'est une possibilité. Très bien. On peut décomposer 5 de plusieurs façons possibles. Hein? Alors, je vais rester sur la première possibilité, expliquer. Hein? On va donner les autres. J'ai choisi la composition. 5, 2 plus 3. 7, 3 plus 4. Donc, ça veut dire quoi? 2 plus 3, donc, le premier bloc, c'est 2 lignes. 2 هدايا. 2 lignes. Ah oui. Forme le premier bloc en ligne. Hein. 7 plus 3, 3 plus 4, 3 colonnes. هادو وحدهم 3. هاد 4 وحدهم. Vous voyez? Donc vous avez décomposé la matrice en combien de blocs? 2 blocs. Alors regardez bien. Tu dis les 2 premières lignes. Les 3 dernières lignes, نقسمهم في الوسط. D'accord? تقسم بين تخلي 2 premières lignes. 4 blocs, 4. Très bien. 3 premières colonnes à gauche, 4 dernières colonnes à droite. Donc c'est comme si tu avais divisé en 4. La première matrice فيها شحال؟ Non. شوف A1 ou A2 عندهم le même nombre de lignes. Parce qu'on a la même ligne, attention. Donc 2 lignes, 4 colonnes. Très bien. 2 lignes, 4 colonnes. La matrice A2-1. شحال فيها les 3, lignes؟ 3. 3 lignes, 3 colonnes. 3 lignes, 3 colonnes. Très bien. وهذه هي 3 lignes, 4 colonnes. Très bien. Nombre de les matrices sur la même ligne. Donc le même nombre de lignes. A1, A2, A2, bien sûr. ويكونوا sur la même colonne. هكذا من فوق لتحت عندهم le même nombre de colonnes. Parce que tu vas les mettre وحده تحت الأخرى. ما تقدرش تحط وحده une colonne, une matrice فوقها فيها 5 colonnes. وتحتها une matrice فيها 4 colonnes. Ça ne colle pas. Il faut qu'ils aient le même nombre de colonnes. Donc les 4 blocs avec 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai décomposé en 4 blocs. Alors, deuxième possibilité, attendez. Allez. Deuxième décomposition. On décompose A en 6 blocs comme suit. Alors, le 5, c'est 3 plus 2. 2 plus 3, donc on a accès à 3 plus 2. Ou 7, c'est 2 plus 3 plus 2. Ça fait 7.
هكذا 6 blocs. Donc, A1, 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 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3. Donc, il y a 6 blocs. Le premier bloc, A1, 1, fait 3 lignes et 2 colonnes. Monsieur, Oui. quelqu'un vous demande de répéter la décomposition. ما كانش هنا. Alors, décomposition par bloc. Alors, j'ai une matrice, un exemple ici. Avec matrice, c'est 5 lignes et 7 colonnes. Je vais la décomposer en un bloc de matrice. On appelle décomposition en bloc. Comme le 5, l'entier 5. Tu le décomposes en somme de deux entiers qui mettent 2 plus 3, 3 plus 3 plus 2, 1 plus 4, 4 plus 1, l'essentiel. Tu le décomposes en somme de deux entiers strictement positifs. L'ordre est important. 2 plus 3 ou 3 plus 2, ce n'est pas la même chose. Même chose pour le nombre de colonnes 7, c'est 3 plus 4, ou 4 plus 3. Là, j'ai choisi 3 plus 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier bloc fait 2 lignes. C'est 2 lignes. Ou fait 3 colonnes. Donc, c'est ça. Alors, le premier bloc. 2 lignes, 3 colonnes. Premier bloc. Alors, deuxième bloc, c'est 2 lignes et 4 colonnes. 2 lignes et 4 colonnes. Troisième bloc, c'est 3 lignes. 3 lignes et 3 colonnes. Ou le dernier, 3 lignes et 4 colonnes. Les 4 blocs. Alors, qu'est-ce que c'est que Monsieur, Oui. qui سميناهم A1, A1 de genre Là, il faut suivre la même notation que les matrices. A1, 1, A1, 2, A2, 1. Qui met les matrices? Oui, c'est ça. Ah d'accord, على حسب la colonne et la ligne, d'accord. C'est les matrices, c'est les blocs. C'est les mêmes notations. Les mêmes notations. Si tu prends ces 4 blocs, tu serais dans cet ordre. A1, A1, 2, A2, A2, tu obtiens la matrice A. Donc, il suffit de coller, de juxtaposer les 4 blocs. A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Pas de l'ordre, bien sûr. Dans cet ordre. Et tu obtiens la matrice A. Deuxième décomposition, je vais décomposer en 6 blocs, 4 blocs. Je décompose les lignes en 2, ou je décompose les colonnes en 3. 3 plus 2, 2 plus 3 plus 2, la somme égale à 7, la somme égale à 5. Pour le premier bloc, c'est 3 lignes et 2 colonnes. D'accord? 1, 1, 1, 8. 6 blocs. 3 lignes. Allez, 1, 1. Non, je suis là. A1, 1, même nombre de colonnes, même chose pour les 2, même chose pour les 2. Donc, les 6 blocs, si on les juxtapose dans cet ordre, on obtient la matrice. Bien. Donc, on voit qu'on peut décomposer de plusieurs façons. Mais dans quel intérêt je fais de décomposer si on ne gagne rien du tout, ça ne sert à rien. Donc, on va voir les applications. Alors, on peut décomposer une matrice en bloc de façon positive. Alors, l'intérêt de la décomposition par bloc réside dans le fait que certaines opérations valables sur les éléments, alors les opérations telles la multiplication, la somme telles les matrices, je peux la faire aussi sur les blocs. Regardez, par exemple, la somme et les produits de matrice. Produit par bloc, soit A égale A IJ, de type NP, N ligne et P colonne. B de type PM, P colonne et M, non, P ligne et M colonne. Donc, tu peux dire le produit A fois B. Donc, pour dire le produit A fois B, il faut que le nombre de colonnes de A à égale gauche au nombre de lignes de B. تعرفوا هذا القانون تاع الماتريس معروف هو الصح. Calculer A fois B qui كيكونوا في جوج ماشي carré, qui a une condition, c'est que le nombre de colonnes de la première matrice, il doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Je vais dire le produit. Maintenant, je vais décomposer le N, le P et le M. Je vais le décomposer ensemble entier. En bloc, qui va le N, le M, ensemble entier. Où le P, il est comme, vous voyez, le P, il est comme un A, il est comme un B. Vous le décomposez de la même façon. Pour A et pour B. D'une façon pour A et d'une autre façon pour B. Attention.
tu décomposes de la même façon pour A et pour B. Hein. Une seule décomposition tapée est valable pour les deux matrices. Les éléments de C sont donnés par C et J, c'est la somme des AIK, BKJ, K de 1 à P. Maintenant, on a la même chose pour les blocs. Les blocs de la matrice C sont donnés par T et J, la somme K variant de 1 à P, AIK, BKJ. Donc, la multiplication par bloc, c'est exactement la multiplication par élément. Hein, c'est clair ici? Donc, je peux faire la multiplication par bloc, d'accord, à condition de bien décomposer. Décomposer N, décomposer P, décomposer M. Si tu fais la multiplication, tu obtiens les éléments C. On a des beautés ici, regardez. Tu as une matrice carrée diagonale, respectivement triangulaire supérieur et triangulaire inférieur, par bloc, tel que les blocs diagonaux sont carrés. Alors, le det égale opposé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette matrice-là? Avec l'exemple, je vais la mettre au théorème. Alors, matrice carrée. Alors, quelle est la matrice carrée? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, 7 comptes. Donc, elle est carrée. Elle est diagonale par bloc. Tu vois le bloc de l'eau. Elle est diagonale, ça ne marche pas par élément, par bloc. هذا البلوك الأول 1 1 1 شوفوا هذا البلوك. Le deuxième A2 2 fait 2 2. Le bloc الثالث هذا A3 3. Le bloc الرابع A4 4. الاخرين كاع c'est des zéros. Donc هذه يسموها une matrice diagonale par bloc. D'accord? Matrice carrée diagonale par bloc, où les blocs diagonaux sont des matrices carrées. لازم هذه هما الشروط. تكون هي carrée parce qu'elle a des déterminants. تكون diagonale par bloc, où les blocs diagonaux كاع هاد les petits blocs الداخل الصغار يكونوا كاع des matrices carrées. تكون عندهم déterminants bien sûr. Sinon ما تقدرش تحسب déterminant. Bien. Si on est dans cette situation, le déterminant il est facile. Le det A, det A, c'est det le premier bloc, fois det deuxième bloc, fois det troisième bloc, fois det quatrième bloc, et c'est égal à 2. Donc les matrices diagonales par bloc, le déterminant est facile à calculer. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le deuxième théorème, l'inverse. Il est intéressant. Soit une matrice carrée inversible diagonale par bloc carré. Qui m'a dit soit. L'inverse, c'est quoi? Tu inverses chaque bloc, tu inverses هذا. تنفرسي هذا tu as l'inverse تاعك. D'accord? Qui تكون diagonale par bloc, qui تكون carré diagonale par bloc carré, son inverse, c'est exactement l'inverse de chaque bloc diagonal. Et vous les mettez un après l'autre, bien sûr. Ah, c'est clair, mon exercice là, les blocs. Hein. Et maintenant, je passe au point suivant. Alors, partie 2, chapitre 1. Ouais. Vous voyez le partie 2? Allô? Oui. Allô? Oui, monsieur, oui. À partie 2, maintenant, on va entamer la résolution. La résolution, certains parmi vous, ils ont vu ça en première année, la méthode de l'échelonnement, Gauss, etc. Bon, je vais revoir toute première année, je vais arranger les choses, d'accord, on va mettre les choses dans l'ordre. Ah. Résolution du système linéaire, méthode directe. Méthode, donc la première partie, c'était des préparatifs, déterminants, matrices, transposées, triangulaires, etc. Donc là, maintenant, on va résoudre le système. Alors, soit à résoudre le système linéaire AX égale à B, ou A égale à AJ, une matrice inversible. X, c'est le vecteur inconnu, A, les données, ou B, c'est un vecteur donné. On cherche le vecteur X. Un vecteur inconnu et B égale à un vecteur donné, le second membre. On cherche X.
Une méthode directe de résolution d'un système linéaire AX égale à B est une méthode qui détermine la solution X après un nombre fini d'opérations élémentaires. Donc, tu obtiens la solution après un nombre fini d'opérations et c'est une méthode directe. Si la matrice A est inversible, alors la solution est unique. AX égale à B, A moins 1 existe, vous multipliez par 1 moins 1 à droite et à gauche, c'est comme 1 moins 1 fois 1 moins 1 égale à X, donc X égale 1 moins 1B. Donc vous voyez bien que X est unique. Maintenant, remarque importante, si A n'est pas inversible, déterminant A égale à 0 ou bien l'inverse n'existe pas. Alors, chacune des solutions, AX égale à B. Alors j'ai dit si A est inversible, tu as une seule solution. Si A n'est pas inversible, combien y a-t-il de solutions? Est-ce que vous avez vu ça en première année? Allô? Allô, allô? Allô, vous m'entendez? Normalement, on l'a vu, oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. AX égale... Je n'ai pas compris. Oui. Qui compte A inversible, vous avez une solution unique. Qui compte A non inversible, il y a deux situations. Soit le système n'a pas de solution. D'accord? Zéro solution. Soit une infinité de solutions. D'accord? Soit AX égale à B, عنده zéro, ou là, ما عندوش. Exemple, هاوليك l'exemple, هاوليك la matrice هذه 2, 4, 4, déterminant تاعها c'est 0. Vous voyez? 2 fois 4, 8. 2 fois 4, 8, ça donne 0. هنا ثاني. Alors هنايا fois x1 égale هذا البريمي سيستم شحال عندهم solution. Alors la première équation شنو هي؟ On va écrire. Alors la première équation, c'est 2x1 plus 2x2 égale combien? Première équation. Égal à 1. Égale à 1. Très bien. La deuxième équation, 4 4x1 plus 4x2 égale à 2. Très bien. Plus 4x2 égale à 2. Là, il n'avait pas de solution parce qu'on a deux variables ou Attendez. deux inconnus plutôt Oui. ou une seule équation. Une petite seconde. Très bien. Attendez. Égale 2. Il y a quelqu'un qui arrive. Là. Ça, c'est équivalent à... Voilà. Première équation, on ne touche pas. La deuxième, on simplifie par 2. Qui تنحي 2. On يقعد لك 2. On يقعد لك 2. On يقعد لك 1. Qu'est-ce que vous constatez? C'est la même équation. Qu'est-ce que donc تقعد لكم وحده. Si on a deux écritures identiques, on garde une seule. Alors maintenant, quelles sont les solutions? Solution S égale à l'ensemble des solutions, oui. كيف تحسبوها كيف تكتبوها؟ مجموعة الحدود oui. Alors c'est quoi x1? Alors soit là vous avez deux paramètres, x1 et x2. Soit vous fixez x1, تكتب x2, ou tu fixez x1 ou tu fixez x2, تكتب x1. عندك le choix. Donc par exemple je vais fixer x1, donc type x2 en fonction de x1. Alors ça c'est équivalent à dire que alors c'est équivalent à dire que tac. Alors soit on fixe x1, soit on fixe x2. Qui me donc x1 égale x1 égale à 1 moins 2x2 sur 2. Oui. Ça vous rappelle un peu les exercices de la première année. 1 moins 2x2, je divise par 2. Donc les solutions, je
x1, hein, 1 moins 2. Donc, x1, vous le mettez au milieu, non? بعد ما راح دير x2. وتكتب سلاش هكذا tel que quoi? x2, voilà, dans quel espace il appartient à R. Vous voyez que les solutions, il y en a une infinité. D'accord? Il y en a une infinité de solutions. La première composante, la deuxième composante, c'est x2. Pour la première composante, c'est 1 moins 2x2 sur 2. Donc, on a une infinité de solutions. Une infinité. Vous voyez, tu oublies l'infinité de solutions. Infinité de solutions. D'accord. Maintenant, le deuxième exemple. Deuxième exemple, alors ça, c'est équivalent à 2. La première équation, c'est 2x1 plus 2x2 égale 2. La deuxième équation, c'est 4x1 plus 4x2 égale encore 2. Regarde. Ça, c'est équivalent à... Donc, tu divises par 2, l'oulani. Ça s'appelle 2, 2, 1. وتقسم على 2 ثانية كيف ça s'appelle 2 2 ودروك واش يقعد لي على droite هنا quand je divise par 4 يقعد لي 1 sur 2. rappelez-vous les solutions. Allô Monsieur. Regardez bien, il n'y a pas de solution. Très bien. D'un côté, Pas de solution. x égale 1, une quantité x1 plus x2 égale à 1, et la même quantité est égale à 1,5. Ça, c'est impossible. Pas de solution. Contradiction. Contradiction, C'est impossible. C'est impossible que x1 plus x2 est égal à 1 ou x1 plus x2 est égal à 1,5. Donc, il n'y a pas de solution. Vous voyez ici, on a bien illustré les deux cas. Donc, une infinité, deux équations contradictoires. Des équations contradictoires, il n'y a pas de solution. Deux équations équivalentes, une infinité. C'est ça le principe général. Maintenant, le programme, on va s'intéresser beaucoup au cas où la matrice est inversée. C'est-à-dire que vous avez une seule solution. Le cas déterminant nul, on aura rarement le cas à traiter. Là, on s'intéresse seulement au cas où on a une seule solution, on va la calculer. Mais c'est bien de connaître, on ne sait jamais. Alors, cas où la matrice est triangulaire supérieure. Alors, si la matrice Tana est triangulaire supérieure, avec le système Lewin, AX égale à B, la matrice A, elle est un peu particulière, elle est triangulaire supérieure. Le système, il dit là. La première équation, c'est x1, c'est x2, c'est xn, c'est b1. La deuxième équation, c'est x1. Il donne x2. La troisième équation, c'est x1, il donne x3. Ou la dernière, c'est xn. Alors, comment on résout? Je détermine xn, ma dernière équation. Tu le remplaces dans l'avant-dernière, tu obtiens xn moins 1. Avec xn moins 1 ou xn, tu le remplaces dans l'avant-dernière, tu obtiens xn moins 2 et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle A est inversible déterminant, c'est le produit des pivots, le produit des éléments diagonaux. Donc les éléments diagonaux ne sont pas nuls. Bon, je suis là la dernière fois. Les ils sont donnés par l'algorithme de remonter. Allez, si on remonte, on remonte. On détermine xn, on va dire xn moins 1, xn moins 2, jusqu'à x1. Alors, il n'y a pas mieux qu'un exemple, regardez. Alors, vous avez un système triangulaire supérieur. La première équation fait 3 variables. La deuxième fait 2 variables, 2 ou 3. La troisième fait une seule variable. D'accord? Système triangulaire supérieur. Alors, on commence par résoudre à partir du bas. x3, ben là, c'est 1. On remplace x3 par 1 dans l'équation 2. x3 par 1, on obtient moins 3x plus 1 égale 4. Donc, x2 égale moins 1. On obtient x2 maintenant.
Puis on remplace x3 et x2 par 1 dans l'équation 1. Et on obtient x1 égale à 1. Dès que tu trouves une variable, tu remplaces l'équation précédente. Donc c'est facile à résoudre. Les systèmes triangulaires sont des systèmes, entre guillemets, faciles à résoudre. C'est-à-dire qu'ils ne font aucune difficulté. Donc on obtient une variable après l'autre, de façon systématique. Maintenant, méthode de résolution, méthode de Gauss. Alors la méthode de Gauss, il y a certains parmi vous qui ont vu ça en première année, etc. Mais la méthode de Gauss, la vraie, c'est celle-là. Alors, la méthode de Gauss est une méthode directe de résolution du système x égale à b. Elle comporte deux parties. Procédure d'élimination successive. Élimination, ça veut dire annulation. Élimination, ça veut dire tu annules des coefficients. Éliminer, ça veut dire annuler. Hein. Successive, qui est équivalente à rendre le système triangulaire supérieur. Donc, avec la matrice TAC, tu vas l'échelonner au triangulaire supérieur. Et puis, pour résoudre le système, tu utilises l'algorithme précédent. Alors, tu as la remontée. La procédure d'élimination, attention, il faut la respecter, elle est très très importante. Échelonnement récursif sur les lignes. LI, la ligne I égale LI moins AI1 sur A1 fois L1. I égale 2, 3 jusqu'à 1, à condition que A1 soit différent de 0. Après l'élimination de la première colonne, tu annules les éléments de la première colonne, considérer le système obtenu sans sa première ligne, ni sa première colonne, c'est-à-dire la matrice d'ordre N-1. Puis renommer ces éléments par AIJ, qui met la matrice de BI, pour faire les mêmes opérations tant que c'est possible. Donc, tu as la matrice là. Tu annules les éléments de la première colonne. Tu effaces la première colonne, la première ligne, tu obtiens une matrice d'ordre N-1. Tu vas refaire la même chose à l'IA. La première ligne, première colonne, tu obtiens une matrice d'ordre N-2, tu élimines sa première colonne et ainsi de suite. De façon récursive, nous pouvons les colonnes. On bat la deuxième étape, résolution du système triangulaire grâce à l'algorithme de remontée. Puisque le système triangulaire, je peux le résoudre par l'algorithme de remontée. Bon, il n'y a pas mieux qu'un exemple. Alors, exemple 1, partie 1, les échelonnements. Avec de petits systèmes 3-3, c'est pas bien de donner un système de 10, il y a 3-3, il est très simple et très illustratif. Alors ça, première équation, c'est L1, première équation, la première ligne, qui met L1, L2, L3. Le premier élément, c'est 1-1-1. Il y a un premier pivot. Le premier élément, la première ligne, première colonne, la matrice, il se montre premier pivot. D'accord? Alors, l'élimination D, L2 reçoit A21 sur A1 fois L1. Vous voyez? L2 reçoit, je respecte cette procédure. Pour L1, même chose pour L3, c'est L3 moins A31 sur A1, L1. هذا هو 2 وهذا هو A31 وهذا A21. Le 1 ou le A de 1, deuxième ligne, première colonne, ou la troisième ligne, première colonne. Bien. Donc, si tu fais L2 moins L1, on est déjà 0. Vous voyez, parce qu'on a X1 moins X1, tu as 0. On va de moins X1 moins 2X1, tu as moins 3X, non, X2 moins 2X2, tu as moins 3X2. On va 4X3 moins 3X3, tu as X3, X moins 2, 4. C'est ça que je te construis deux échelonnements. Pour la troisième équation, L3 moins 2 sur 1, L1. Donc, L3 moins 2, L1. On a fait tout ça pour éliminer X1. 2X1 moins 2X1, ça donne 0. X2 moins 4X2, ça donne moins 3. 8 X3 moins 6 X3, ça donne 2X3. Donc, tu as éliminé les éléments de la première colonne de A. Maintenant, on prend les 4 éléments à demain. Les 4 éléments restants. Deux équations. A1 est appelé le premier pivot. Gardez les deux dernières lignes. Gardez les deux dernières équations et renommez les lignes. Donc, هذه نسميها L1, là vous نسميها L1 من جديد، وهذه نسميها L2. D'accord.
L1, L2. Et j'applique ma procédure d'élimination. L1, L2 moins, alors, 3, moins 3 sur moins 3 fois L1. Donc, c'est comme si on faisait L2 moins L1. L2 moins L1, ça donne 0. Ça donne X3 égale à 1. Avec le troisième pivot. C'est moi le deuxième pivot. Après l'étape 1, A2 est appelé le deuxième pivot. Après l'étape 3, A3 égale 1 est appelé le dernier pivot, le troisième pivot. Le système TI devient triangulaire avec la dernière équation. L'avant-dernière, ou la première, elle ne change pas. Donc, x1 moins 3, x1, 3 équations. La résolution, elle est immédiate, c'est la remontée. x3 égale 1. Ça va remplacer ici. x3 par 1, 4 moins 1, c'est 3, divisé par moins 3, c'est moins 1. Alors, de remplacer x3 par 1 et x2 par moins 1. Tu vas trouver x1 égale à 1. Donc, la solution, c'est 1 moins 1. Conséquence importante, la méthode de Gauss ordinaire aboutit. Si seulement si, aucun pivot n'est nul. Donc, les 3 pivots, les limites là, alors, le premier pivot, c'est 1. Le deuxième pivot, on ne le voit pas. Il faudra éliminer la première colonne, comme le deuxième pivot. Les pivots, on ne les voit pas au départ. Mais pour avoir le deuxième, il faudra éliminer la première colonne. Comme le deuxième. Le troisième, il faudra encore éliminer la deuxième colonne, comme le troisième pivot. Les pivots, on ne les voit pas au départ. Ils viennent au fur et à mesure. Alors, conséquence, le déterminant, c'est le produit des pivots, tout simplement. 1 fois 3 fois 1, ça nous donne moins 3. مسيو معليش تعاود الاخرى هذه شكون هي؟ هذه تاع الثروه هنا le processus d'élimination. ماشي allez كيف la procédure, شوف la procédure d'élimination هي هذه. LI reçoit LI moins AI1 sur A1 fois L1, toujours par rapport à L1. Mais L1 تاعك ماشي la première ligne, تبدل. شوف si tu élimines la première colonne, هنا 0 1. بعد تنحي لا بروميير ايكواسيون، تنحي يقعدوا لك لي دو ديرنيير ايكواسيون. تعاود ترونومي، هذه تسميها L1 جديده. داكور؟ هذه تسميها L1، هذه تسميها L2، الاخرى ما تكتبهاش، الاولانيه ما تكتبهاش. ما تنساش il faut renommer les équations à chaque fois que tu annules une colonne. عاود renommer من 1 2 3 وهي رايحه باش تقدر تابليكي هذه لا بروسيدور correctement. Bien. Après l'étape 1, alors les pivots, comme les pivots, mais les le premier c'est 1. Le premier élément, c'est le premier élément, tu as la première ligne, tu as la première équation. C'est le premier pivot. Le deuxième, il faudra annuler, éliminer la première colonne. Alors le deuxième pivot, c'est moins 3. Tu annules la première colonne, c'est comme le deuxième pivot. Le troisième pivot, il faudra encore annuler la deuxième colonne. نحيو هذا le moins 3. هذا مع هذا تقول comme le troisième pivot, c'est 1. D'accord? Les pivots, on les voit pas au départ, ils viennent au fur et à mesure. Le déterminant, c'est le produit des pivots. 1 fois 3 fois moins 3 fois 1. La résolution, c'est la méthode de remontée. x3 égale 1, x2 égale moins 1, x1 égale 1. Tu remontes. x3, x2, x1. Bien. Alors, théorème. Alors, la méthode de Gauss ordinaire est applicable. C'est-à-dire, ordinaire, il n'y a pas de pivot nul. Sans pivot nul. La méthode de Gauss ordinaire est applicable si seulement si. Alors, comment? Il y a une petite question qu'on s'est posée. On veut savoir à l'avance, étant donné un système linéaire, on veut savoir à l'avance est-ce que la méthode de Gauss va marcher ou pas sans l'appliquer. Bien t'appliquer, est-ce que tu peux savoir est-ce que ça va marcher ou pas? On peut savoir ça en utilisant le théorème HADA. La méthode de Gauss ordinaire est applicable si seulement si det AK est différent de 0. C'est quoi A indice K? C'est une nouvelle notation. C'est pour tout cas où AK, c'est les 4 premières lignes, 4 premières colonnes de la matrice AIK, AIJ de 1 à K. Exemple,
هذه A1 هو هذا premier élément A2 هو زوج A3 هو ثلاثة إلى آخره. A1 c'est le premier élément de la matrice. A2 deux lignes de colonne. Pardon. A3 c'est toute la matrice. 3 lignes, 3 colonnes. Alors si les 3 déterminants ne sont pas nuls, on sait en avance que Gauss va fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pivot nul, il n'y a aucun problème. A1 c'est 1, A2 c'est moins 3. A3, je peux faire un petit échelonnement ici, sur les lignes, je peux rajouter la troisième ligne, je la première et la deuxième. Je peux faire les opérations sur les lignes, j'ai expliqué ça. Je peux remplacer la troisième ligne par ligne 3 moins L1 moins L2. On peut échelonner comme vous voulez, l'essentiel, c'est échelon pour avoir le déterminant. Là, 0, 0, 1, tu développes par rapport à la troisième ligne, j'obtiens mon 3 qui est différent de. Donc les 3 déterminants ne sont pas nuls. On sait à l'avance que la méthode de Gauss va marcher sans l'exécuter. Maintenant, question qui passe à l'esprit, qu'est-ce qui se passe si jamais un pivot est nul? Imaginez un déterminant 0. Alors qu'est-ce qu'on fait alors si jamais un pivot est nul? déterminant il est nul ou la matrice ما تاكسبتش matrice inverse. لا تقدر تكون ان بيفو نول الماتريس تقدر تكون انفيرسي ماشي مشكل يقدر يكون بيفو نول لي بيفو نول ولا ماتريس تكون انفيرسي داكور عليك نعطيك un exemple simple. C'est ce qu'on croit. On pense que s'il n'y a jamais un pivot nul, la matrice n'est pas inversée. Je vais vous donner un exemple très simple. Allez, je vais mettre là 0. Pivot nul. On va dire 1, 2, 3. Alors, c'est quoi ce déterminant de la matrice? Quoi son déterminant? Moins 2. Moins 2 n'est pas nul, malgré que tu as un pivot nul. Donc, si jamais il y a un pivot nul, la matrice n'est pas nécessairement de déterminant nul. Attends, il y a des points de déterminant non. Bien. D'accord. Monsieur, Oui. C'est quoi le rapport entre le déterminant et l'échelonnement, genre la méthode de Gauss? Oui, très bien, très bien. Alors, Hanaya, j'ai commencé par rappeler tout à l'heure les règles du déterminant, hein, mais quelque chose. Alors, les deux mentions sont liées. Alors, là, les règles, c'est le déterminant. Tac, 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 tac. Alors, bon, la plus importante, c'est la première. Hein. Alors là, c'est la pénétration. Alors, la valeur de delta A reste inchangée si on ajoute à une ligne ou bien une colonne, une combinaison linéaire des lignes ou bien colonnes restantes. Une ligne 1, dit là la ligne 2, dit là la ligne 3. D'accord? Comme la colonne 1, dit là la colonne 2, la colonne 3, là, c'est là. Essentiel, si tu exécutes cette opération, le déterminant ne change pas. Si je regarde maintenant l'élimination de Gauss, la procédure d'élimination de Gauss, la procédure, qu'est-ce qu'elle a de spécial? LI moins LI1 fois L1. Qu'est-ce que cette propriété de spécial par rapport au déterminant? Elle conserve le déterminant. Gardez le même. Parce que comme la ligne 1, dit là, la ligne 1 pas un coefficient. Donc l'opération changement récursif de Gauss, il conserve le déterminant. Hein. L'opération LIA conserve, c'est une bonne remarque, l'opération, les opérations
conserve le déterminant. هذا اللي جوج هذوما كيما اللي نزيد لها une autre ligne fois un coefficient conserve le déterminant. Clair ici? Allô? Donc c'est pour ça. Oui. C'est pour ça, regardez la conséquence, je vais dire conséquence déterminant, c'est pour les pivots. Parce que l'élimination des la procédure d'élimination des Gauss, elle conserve le déterminant. Ce qui fait que le déterminant de la matrice c'est exactement le déterminant de la première matrice. هذه عندها même déterminant كما هذه triangulaire, donc c'est le produit des éléments diagonaux. D'accord? Alors, stratégie de résolution. Alors, si jamais il y a un pivot nul, qu'est-ce qu'on fait? Alors, regardez. Il est possible, soit A x égale à B, un système linéaire, inversible, A inversible. Il est possible que lors de l'élimination des Gauss, qu'un pivot en cours de route, je suis en train d'éliminer les colonnes, imaginez une matrice 8-8, tu élimines la première colonne, bien, la deuxième, bien, troisième, bien, quatrième colonne, tu as un pivot nul sur la diagonale. Alors, il y a deux stratégies qui sont possibles. Alors, on a les systèmes linéaires. Si jamais il y a un pivot nul, on permute. On permute les lignes ou bien les colonnes. C'est une technique connue. Alors, stratégie du pivot partiel. Choisir dans la colonne restante, contenant le pivot nul, un élément non nul. Puis permettez les lignes correspondantes. L'ordre des variables reste inchangé. Allez, exemple. Une matrice matrice 6. Alors, je suis en train d'éliminer la colonne هذه خلاص bien. J'ai un pivot non nul, éliminer la colonne. بعد جيت la troisième, جيت هنا 0. Donc je ne peux pas éliminer هذا. J'aurai une division par 0. تخرج تقسم على 0. Alors هنايا هذا البيفو نيل هاوليك هذا حامق. Alors choisir dans la colonne restante. Je fais la colonne restante وما هاد les éléments. Non, اللي تحت الزيرو. ثلاثة برك. هاد لي 3 étoiles. تخيل منهم واحد qui n'est pas nul. D'accord? تخيل واحد qui n'est pas nul. Par exemple هذا le deuxième et puis je vais permettre la ligne هذه مع la ligne تاع الزيرو. وهذا l'étoile تطلع هنا والزيرو يجي هنا. Et je continue mon échange. L'ordre des variables ne change pas. Il y a toujours x1, x2, x1. Pivot par total. Elle est plus générale. Choisir dans la matrice restante. Alors, c'est quoi la matrice restante maintenant? Il y a le bloc avec. Vous avez plus de possibilités. Donc, si on choisit un élément sur la colonne, on termine tellement les lignes. Si on choisit un élément sur la ligne à 0, on termine tellement les colonnes. Mais si on choisit un élément qui n'est pas sur la même ligne, qui n'est pas sur la même colonne de 0, qu'est-ce qu'on fait ici? Qui va se dire l'âge de 0 là. En combien de mouvements? Comment va-t-on ramener ce H à la position à 3-3? Allô, oui? Allô? Allô, allô? Est-ce que vous avez une idée? Il faut, en faisant j'ai pas compris. Le H, j'aimerais que le H soit pivot. Donc, je vais permettre la ligne 3 dans la ligne 5. On va multiplier par H et on va diviser par la valeur linéaire. Là, on ne multiplie pas, on permet. Il n'y a pas de multiplication, pas de division. H, la troisième colonne. Troisième ligne, pardon. Tu vas permettre la ligne 3 à la ligne 5. Tu vois? La ligne 3 تهبط ولا la ligne 5 تطلع هنا. H maintenant est la position هذه. Tu vas le ramener à la position 3. Tu vas permettre la colonne 3 à la colonne 5. H يرجع هنا. Ouais, on peut permuter les colonnes. Oui, on peut. Ah, il est là. Pivot total. Matrice restante, pivot 1, puis permettez les lignes ou les colonnes correspondantes. Si l'élément est sur la même colonne, c'est-à-dire permettez seulement les lignes. Tu vois? Mais si l'élément n'est pas sur la même ligne, n'est pas sur la même colonne, pardon, comment tu vas le ramener ici? Il faut deux mouvements. Une permutation de lignes, puis la ligne
de la ligne. Pardon. Donc, le H, il va se retrouver ici. Tu vas permettre cette colonne, qui est faire H, mais le H, ou bien le contraire, tu peux commencer par permettre les colonnes, les lignes. L'essentiel, tu ramènes le H de la position 3-3 en deux mouvements, deux permutations pour la H et 3. D'accord. Il y a une petite exception, attention, attention. Si tu permets seulement les lignes, les variables ne changent pas d'ordre. C'est toujours x1, x2, x3, x1, etc. Si tu permets les colonnes, les variables changent d'ordre. Si je permets la colonne I à la colonne J, la variable xi بدل مع xi. D'accord? On verra ça un exemple en TD. Donc là, quand xj, نبدل les colonnes, نبدل les lignes, les variables ما يتبدلوش. نبدل les colonnes, les variables يتبدلوا. Attention. نبدل la colonne I à la colonne J. Les variables, ce n'est plus donc x1, x2, donc ce n'est plus xi, c'est ij. Donc là, par exemple, i c'est 1 ou j c'est 3. Et bien comme x3 مع x1 بالعكس. x3 تجي قبل من x1. Alors, exemple exercice, remarque, pivot partiel est un cas particulier. Alors pourquoi c'est un cas particulier du pivot total? Oui. Pivot partiel, on crée le pivot تاعك هنا. La colonne. Regarde. Le pivot total, on crée le pivot. Créer la matrice restante. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous constatez? Donc, chef, pivot partiel, crée l'élément de la colonne. Regarde. Pivot total, crée l'élément de la matrice restante. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que pivot partiel est un cas particulier du pivot total. Pivot total, on a plus de choix. Pivot total, regarde les éléments, منهم les éléments de la colonne. Donc, pivot, pivot total, pivot partiel. Donc, pivot partiel n'est qu'un cas particulier du pivot total. D'accord? Pivot total, on a la matrice restante. Ou pivot partiel, on la colonne de le pivot. D'accord. Donc, c'est plus. Donc, pivot total est plus général. Mais en pratique, pivot partiel écrit. Tu choisis un élément تحت زيرو وتبدل لي لين هذا ما كان. C'est pas la peine de se casser les pieds وتحب تحوس على une autre colonne وتبدل les variables وتضيع الوقت. En pratique, pivot partiel suffit. D'accord? Alors, quel est le meilleur choix du pivot? Pour des raisons de stabilité numérique, propagation des erreurs d'arrondi, choisir le pivot qui a la plus grande valeur. Donc, si tu as trois pivots, par exemple, 5, 10, 13, tu choisis le plus grand. D'accord? Pour des raisons de stabilité numérique. Mais pour nous, on choisit un élément non nul, mais de préférence, le plus grand en valeur absolue. Conséquence d'autre, alors, det A égale moins 1 puissance nombre de permutations fois le produit du pivot choisi. Tout provient de cette formule déterminante. La dernière fois qu'on a le déterminant, si tu permets deux lignes ou deux colonnes, il faudra multiplier le déterminant par quoi? Tiens. Partie 1. Donc il faut toujours revenir aux règles du déterminant, elles sont précieuses. Si on permute, avec le numéro 3, si on permute deux lignes ou bien deux colonnes de A, alors le déterminant de la matrice obtenue est égal à moins det A. Donc il dit une permutation permutée par moins 1. Regarde. Donc, si on utilise pivot partiel, on permute une seule fois. Donc, moins 1 puissance 1. Si on utilise pivot total, on fait deux permutations, ligne et colonne 1 et 2. Ou tu peux utiliser pivot partiel et total plusieurs fois. Imagine avec une matrice 10, tu verras. Tu es en train d'éliminer, tu tombes sur un pivot nul. Tu permutes. Ou tu on a un autre pivot nul. Tu permutes, il y a rien. Le pivot nul n'est pas unique. On peut rencontrer plusieurs. Alors, le déterminant, c'est nombre de permutations fois le produit du pivot non nul. Le pivot, les khiyirnahum, ils sont non nul, ça vous donne le déterminant. Alors, décomposition LU, je préfère m'arrêter. Allô? Allô? Oui.
Je préfère, comme les cours et tout, je pense que vous êtes fatigués. Je préfère m'arrêter à ce point-là. Et la prochaine fois, nous allons. D'accord. Donc, on met comme le cours, vous lisez bien, donc je vais mettre plus de détails. D'accord. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Donc, c'est terminé. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup.